Enregistrement. Ok, ça marche. Julien, est-ce que tu veux qu'on démarre? On va peut-être attendre une petite minute, On peut-être attend une encore, et petite puis après, minute. et après on démarre. Allez, ça marche. Bon, installez-vous tous confortablement avec le café. Moi, j'ai pris le mien. Un joueur, ça balance. Mm. Alors, effectivement, on va demander à tout le monde de couper vraiment les caméras. Nicolas Vareille, si c'est possible, tu peux couper la caméra, le son, pardon. Comme ça, effectivement, ça Ouais, va éviter je me les permets de, interruptions voilà, je me audio. permets de couper certains micros. Non, ça, Ok, oui. ça marche. Allez, Allez, on y va, c'est parti. allez, go. Let's go. Bon, merci à tous d'être là. Donc, on a voulu partager avec vous ce matin un sujet qui nous paraît intéressant et sur lequel on bosse et qu'on a pris beaucoup de plaisir à bosser d'ailleurs. On s'est bien amusé. C'est donc le sujet de la crise de l'immobilière en parallèle avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par se présenter avant de démarrer. Est-ce que Julien, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Ben, écoute, si tu veux. Bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis hyper reconnaissant et honoré de tous vous avoir avec nous ce matin. Et puis de démarrer ce premier webinaire, effectivement, qu'on travaille depuis pas mal de temps. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Julien Lecluse. J'ai 21 ans d'immobilier, donc en tant qu'agent, en tant que manager d'agence des réseaux connus et aussi coach formateur. Et je suis aujourd'hui à la tête de Lecluse Partners Immobilier by Keller Williams, donc avec mon partenaire Keller Williams. Et je suis aujourd'hui aussi toujours dans la formation, grâce entre autres à Stéphane et Magnitude Formation, pour justement vous parler de cette crise immobilière que parfois effectivement on peut connaître dans son parcours immobilier, comme j'ai pu connaître moi personnellement en 2008 avec la crise des subprimes. Donc là, on est sur une autre phase de crise. Et l'objectif pour nous, c'était de trouver effectivement des alternatives de travail. Et ça fait effectivement, pour ma part, en tous les cas, quasiment un an que je travaille effectivement en parallèle de ça sur la maîtrise de l'intelligence artificielle et comment l'incorporer dans notre beau métier pour qu'on puisse être les plus performants et différenciants possibles. Voilà, je pense Yes. avoir tout dit. Merci Julien. Alors rapidement, je vais me présenter aussi. Donc moi je suis Stéphane Huot. Moi j'ai un organisme de formation depuis un peu plus de 3 ans maintenant qui s'appelle Magnitude Formation. Je suis spécialisé dans le management et depuis quelques mois dans l'intelligence artificielle aussi, puisque c'est un outil que j'utilise depuis maintenant un an. Donc je propose des solutions voilà, de formation et d'implémentation de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et il y a une troisième personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est Anas, que vous voyez à l'écran, qui lui est notre spécialiste intelligence artificielle. C'est lui toute la partie technique, c'est lui qui est en coulisses pour surveiller toutes les nouveautés, tout ce qui se passe et comment on met ça en place concrètement dans les entreprises. Alors, il n'est pas avec nous aujourd'hui, il est chez un client. C'est pas non plus un fan des lives, donc c'est plutôt quelqu'un qui bosse en toute discrétion en coulisses. Donc, il n'est pas avec nous, mais je pense qu'il peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs. Alors, avant qu'on démarre, alors déjà, pour vous faire un peu le timing là, de comment ça va se passer, on a prévu d'être ensemble pendant 3 quarts d'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un quart d'heure à la fin ou un peu plus s'il y a besoin pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, avant de démarrer, on est quand même dans un contexte assez particulier en ce moment, dans l'IMO, mais pas que. Alors, je vais commencer par te poser une question peut-être à toi, Julien. Est-ce que tu peux me dire comment, aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment un agent immobilier fait la différence avec les autres dans cette période de crise? Alors, c'est une très bonne question.
pour moi, en fait, ce qui va faire qu'un agent immobilier en période de crise va s'en sortir et va être plus performant qu'un autre, soit confrère ou pas hein, d'ailleurs, c'est déjà, premièrement, c'est d'accepter le changement. Changement du marché, certes, mais d'accepter également de changer soi-même, de changer effectivement son mindset, de modifier, d'approfondir et de se former, y compris avec cette formation de ce matin. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui fera la différence entre deux agents immobiliers en période de crise, c'est d'apporter déjà un ensemble de valeurs ajoutées à ses clients. D'accord? D'être différenciant, d'être le plus rapide et d'être le plus compétitif. Et à titre personnel, aujourd'hui, ce qui fait qu'effectivement, je peux passer, entre guillemets, pas la seconde, mais même la sixième vitesse, c'est entre autres grâce à l'intelligence artificielle qui va vraiment servir d'outil pour avoir une longueur d'avance. Effectivement, donc alors voilà, c'est très intéressant et c'est ce qu'on va vous présenter ce matin. Donc ce qu'on a prévu de vous présenter, globalement, on va vous présenter en quelques mots, en quelques slides, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne. On va parler très rapidement des prompts, parce que pour utiliser l'intelligence artificielle, la base de la base, c'est de savoir structurer un prompt. On parlera de ce que c'est, on vous dira qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on abordera assez rapidement comment utiliser l'intelligence artificielle en immobilier. Donc, on vous a préparé quelques cas concrets pour utiliser dès maintenant, dès aujourd'hui, dans votre activité. Et on vous parlera à la fin du programme d'accompagnement, le programme de formation sur lequel on a bossé et qu'on propose aujourd'hui. Et si tu peux me permettre, Stéphane, Je t'en effectivement, pour prie. approfondir sur ce temps qu'on a ce matin tous ensemble, l'objectif est de vous faire une synthèse de quelques éléments. Il y a bien trop, effectivement, voilà, de prismes de travail sur l'intelligence artificielle pour vous aider à travailler demain, effectivement, de manière beaucoup plus efficiente. Donc, on va évoquer certaines choses. Et puis, pour approfondir, effectivement, bah, on répondra à vos questions à la fin et puis on vous expliquera comment, effectivement, dans la continuité des événements, on peut peut-être vous aider, vous accompagner. Parfait. Alors, on va démarrer. Donc, on va commencer par aborder des généralités sur l'IA. Alors, l'IA, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? L'IA, donc l'intelligence artificielle, on en entend parler depuis maintenant un an, hein, avec l'arrivée de ChatGPT essentiellement, qui a vraiment rendu au grand public l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, hein, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un film que je vous conseille de regarder, c'est The Imitation Game, où on voit Alan Turing, en fait, qui est le pionnier de l'IA, qui a mis en place un ordinateur, un espèce de cerveau électrique capable de décrypter les messages codés de l'armée allemande. Voilà. Et c'est ce qui a participé au fait que on a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, qui a beaucoup évolué au fil des années et qui aujourd'hui a atteint un sommet. Alors, pour continuer un petit peu dans l'histoire, on dit qu'il y a eu quatre grandes révolutions industrielles. La première, c'est l'invention de la machine à vapeur, de la production mécanisée, hein, qui a changé la façon de travailler en entreprise, d'industrialiser les choses. Ensuite, la deuxième grande révolution, ça a été l'électricité, la production de masse et le taylorisme. Il y a eu ensuite une troisième révolution avec l'arrivée des ordinateurs, d'Internet et de l'automatisation. Chacune de ces trois grandes révolutions a bouleversé le monde du travail, la façon de travailler, ça a vraiment bouleversé le quotidien. Et là, nous sommes dans la quatrième grande révolution industrielle. Nous sommes dans la révolution de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la fusion technologique. La fusion technologique, c'est qu'en fait, on va pouvoir fusionner plusieurs technologies, comme par exemple fusionner l'IA et la robotique pour donner quelque chose d'encore plus puissant. Donc aujourd'hui, on en est là. On est vraiment sur un grand virage, un grand changement, une grande révolution. Certains peut-être s'en rendent compte, d'autres pas encore, mais je pense que 2024, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des grands, grands changements qui vont bouleverser notre quotidien. Alors, pour rapidement vous donner un ordre d'idée, ça, c'est le nombre de jours qu'il a fallu pour atteindre 1 million d'utilisateurs. On voit par exemple que pour Netflix, à partir de 99, Netflix qui a été lancé en 99, il aura fallu 3 ans et demi pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Si on descend un peu plus bas, on peut aller regarder Facebook, il aura fallu 10 mois pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Instagram en 2010, 2 mois et demi.
Et on voit ChatGPT qui est sorti en 2022, il a fallu 5 jours, seulement 5 jours, pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer le grand bouleversement qu'on est en train de vivre. C'est en train d'être adopté par la Terre entière et c'est en train de se déployer à vitesse grand V. Il y a un article qui est intéressant, c'est un article de Nicolas Hazard qui dit 85% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore. Et ça, clairement, ça veut dire que si aujourd'hui vous ne montez pas dans le train en marche, il y a de grandes chances que vous fassiez très vite dépasser. On est là dans une période où ça va très très vite et il faut pas louper le coche là, il faut vraiment monter dans le train tant qu'il est en marche. Les utilisations de l'IA. Avant d'aborder les utilisations de l'IA dans le milieu de l'immobilier, alors sachez que on l'utilise globalement dans tous les milieux professionnels, la santé, les transports, la finance, le divertissement, le e-commerce, l'éducation, avec tous les cas d'usage là qui sont mentionnés ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le lieu là aujourd'hui. On va rapidement passer. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un prompt? Peut-être pas. Peut-être que certains savent ce que c'est qu'un prompt, d'autres pas. Le prompt, c'est en fait la question qu'on va poser à l'intelligence artificielle. Et c'est la qualité de la question qu'on va poser qui va donner la qualité de la réponse. Tu es d'accord avec ça, Julien? Complètement. C'est-à-dire que dans le quotidien d'un agent immobilier, vous allez avoir des choses qu'on va vous montrer qui vont être extrêmement simples d'accès et très rapides. Mais après, effectivement, il faut partir du principe que l'intelligence artificielle, c'est effectivement une intelligence artificielle, mais qui n'est pas dans votre propre cerveau. Donc, c'est comme effectivement les échanges entre êtres humains. Il y a effectivement des notions, des idées, des réflexes différents. C'est ce qu'on appelle du communiquer au communicant. Donc là, pour le coup, l'intelligence artificielle, il va falloir aussi, pour certaines tâches, pouvoir la diriger. Et effectivement, si vous avez le bon prompt pour pouvoir le faire, vous allez vraiment clairement obtenir le résultat que vous recherchez, qui soit le plus optimal possible, et ce qui est tout simplement dans votre esprit. Voilà. Et donc, il y a 3 ou 4 grandes règles à respecter quand on formule un prompt. Donc, la première, c'est qu'il faut que ce soit clair. La deuxième, il faut que la demande soit spécifique. Il faut donner du contexte, hein. Des fois, on lui donne un rôle et un contexte, hein. On peut lui dire, tu es agent immobilier, expert dans tel domaine, expert dans la vente de maisons dans telle zone géographique, dans telle ville, etc., etc., expert dans tel type de bien. Et il faut éviter les ambiguïtés. Donc ça, c'est quelques règles d'or que vous pouvez noter pour avoir des réponses de qualité quand on échange avec une intelligence artificielle. Et alors, une question qui est intéressante de se poser aujourd'hui, pourquoi en immobilier, vos clients n'ont jamais autant eu besoin de vous? Alors, premièrement, il y a le contexte économique, l'inflation, les taux d'emprunt. On est vraiment sur un marché compliqué. Je pense que vous le sentez, je pense que vos clients qui vendent ou qui achètent le sentent, hein. C'est aussi compliqué pour les vendeurs que pour les acheteurs, je pense, en ce moment. Tension sur les biens, il y a une grosse concurrence entre agents immobiliers aussi. Il y a une vraie complexité liée à la fiscalité et à la réglementation, et vos clients s'appuient sur vous et sur vos compétences, vos connaissances pour les aider là-dessus. Et on est quand même dans un contexte où tout se passe très vite, les choses évoluent très vite, et vos clients ont besoin de spécialistes qui s'adaptent très vite aux nouvelles problématiques. Et l'intelligence artificielle est un outil qui va vous permettre de faire la différence et de pouvoir vous adapter très vite donc aux nouvelles problématiques et aux demandes de vos clients. D'ailleurs, effectivement, vous pouvez me répondre dans le chat, les amis. On est tous agents immobiliers pour la grande majorité, moi-même également toujours. Qui ne rêve pas aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel qui est plus compliqué, qu'on vit tous, qui n'a pas envie aujourd'hui de gagner du temps, de l'argent, donc au final, et d'apporter donc une expérience client optimale à ses clients du fait d'avoir utilisé un outil qui va être réellement
votre assistant personnel, hein. C'est comme si vous embauchiez quelqu'un, mais du coup, là, ça ne vous coûtera rien. On va même vous montrer des outils où vous allez pouvoir économiser pardon, du temps et de l'argent. Donc, vous pouvez me répondre dans le chat, mais je pense que la grande majorité sera d'accord sur le fait de gagner du temps qui vous fera gagner énormément en rendez-vous, énormément en valeur, donc en rendez-vous, certes, qui se transformeront effectivement en mandat, qui se transformeront en vente, et sans avoir effectivement pris énormément de temps avec l'outil. Exactement. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'on rentre tout de suite dans des cas pratiques, comment on utilise l'intelligence artificielle dans le monde de l'immobilier. Alors, on va démarrer avec quelque chose de à la fois très simple, très basique. Un passage obligatoire, c'est la rédaction d'annonces immobilières. C'est un point sur lequel on passe du temps, Julien, la rédaction d'annonces immobilières. Alors oui, c'est un capital temps qu'on engage quand on met son bien sur son CRM pour le mettre effectivement en publication. Donc ça peut prendre du temps, surtout quand on n'est pas habitué, qu'on est même sur un démarrage d'activité. En règle générale, on prend beaucoup plus de temps pour tout d'ailleurs. Et même quand on est un peu confirmé, parfois, on manque un petit peu de. Moi, parfois, ça m'arrive en toute objectivité d'avoir un peu du mal à trouver des bonnes idées, etc., pour mettre en valeur le bien et les caractéristiques du bien telles que je veux les démontrer auprès du plus grand nombre. Donc, la rédaction d'une annonce, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ça va vous prendre 2 minutes, montre en main, Exactement. avec Exactement. bien évidemment les informations principales, c'est-à-dire que si vous ne dirigez pas un minimum votre assistant, il est certain que effectivement vous n'allez pas avoir un rendu. Mais vous voyez qu'avec le peu de notes que vous indiquez sur le côté gauche de l'écran, vous allez en tirer tout ce que vous avez sur votre droite. Et libre à vous, après, de modifier certaines choses très rapidement en relecture. Euh, c'est bête et méchant aussi, mais c'est comme pour l'intelligence artificielle qui peut vous aider aussi pour vos mails, puisqu'on peut faire un parallèle par rapport à ça. On parle d'écrit là aujourd'hui par rapport à l'annonce. Ça vous évite d'avoir des fautes d'orthographe aussi, puisque dans les annonces immobilières, on peut retrouver aussi beaucoup de fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe, Ça fait penser à moi. où effectivement, parfois, effectivement, on se dit, ça fait vraiment, effectivement, comme tu dis, pas très sérieux, donc envers les acheteurs, mais aussi envers vos vendeurs, parce que bien évidemment, vous avez quand même une majorité de vendeurs qui va aller aussi regarder l'annonce que vous avez faite sur tel ou tel site. Voilà, donc 2 à 3 minutes pour rédiger une annonce avec l'IA. Si j'ai 5 annonces à faire, à rédiger en une après-midi, donc là je le fais en 10 minutes. Si je devais le faire à la main, peut-être que je mettrais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est ça, on va partir du principe sans forcément partir sur 5, mais même ne serait-ce que sur 2 sur sa semaine, c'est peut-être 1 heure qu'on va pouvoir capitaliser pour rappeler des clients, pour être sur le terrain, respecter ce qu'on appelle ces gros cailloux, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a l'intelligence artificielle que ça va remplacer non plus le contact humain, puisqu'on est dans un métier vraiment qui est porté sur l'humain. Mais c'est peut-être effectivement 3/4 d'heure, 1 heure que je vais mettre dans ma prospection de terrain et pas effectivement à rédiger un texte publicitaire pendant une demi-heure, voire 1 heure. Exactement. Alors je vous propose tout de suite qu'on regarde comment ça marche. Donc là, en fait, c'est ChatGPT qui nous a rédigé l'annonce. On est sur la version 4. Voilà le texte, on vous le donne, hein, le prompt, hein, quelque chose d'assez basique. Tu es agent immobilier, expert en rédaction d'annonces immobilières et mise en valeur de biens. L'objectif est de rédiger une annonce pour un bien immobilier qui présente les caractéristiques suivantes. Et donc, on vous a remis les points qui étaient mentionnés. Rédige maintenant cette annonce afin qu'elle soit prête à être publiée. Donc effectivement, vous voyez la vitesse à laquelle ça se produit. Et après, en fait, vous avez juste une manipulation à faire. C'est la première, regardez si ça vous convient déjà dans l'absolu, hein, parce que vous pouvez redemander à ChatGPT de refaire le texte si toutefois il y a une anomalie ou une correction à faire. Mais également, ça vous permet tout simplement derrière de faire un copier-coller sur votre CRM et donc vous a pris encore une fois 2 minutes.
Voilà, donc vous avez vu le. Bon, j'arrête, hein. Vous avez compris le principe, vous avez vu la rapidité avec laquelle on rédige, ChatGPT rédige les annonces. Vous imaginez, quand vous voyez déjà la vitesse à laquelle il écrit et que vous comparez déjà avec votre vitesse à vous à laquelle vous écrivez, vous comprenez bien que déjà rien qu'à ce niveau-là, vous gagnez du temps. Mais en plus, lui, dès qu'il démarre, il a déjà les idées structurées et ça va extrêmement vite. Alors ça, c'est la première étape hein, dans la rédaction d'annonces, mais on peut aller plus loin parce qu'on peut rédiger des annonces suivant différents styles. On peut utiliser par exemple un style professionnel, magnifique maison familiale de 150 mètres carrés avec jardin spacieux à vendre. Et donc, toute l'annonce qui est écrite comme ça avec un style professionnel, là, j'ai paramétré, j'ai donné un prompt, j'ai demandé à ChatGPT de rédiger selon ce style-là. Je peux le faire selon un style plus convivial. Là, je lui demande de me rédiger cette annonce de façon un peu différente. Et là, il me dit, voyez le titre, Votre nouveau coin de paradis, maison de charme avec jardin enchanteur. C'est un autre style, ça donne autre chose et ou un style soutenu, élégante demeure de prestige avec jardin majestueux à l'acquisition. Et là, on se rend compte que on a la même annonce, le même bien, et pourtant on a trois styles différents, trois façons différentes de le mettre en valeur en fonction de la clientèle à laquelle on s'adresse. Est-ce que c'est important, Julien, de pouvoir différencier comme ça euh, des annonces, de pouvoir les personnaliser en fonction des clients? Bah, complètement, parce que au-delà du fait qu'en fait, chaque agent immobilier va travailler sur une sectorisation qui va être un petit peu différente ou peut-être dans une communauté différente. Quand je parle de communauté, c'est que peut-être que vous êtes des agents qui vont plutôt être dans le profil de vente de biens de luxe. Donc forcément, le style convivial touchera moins ce style de profil. À l'inverse, effectivement, si vous êtes plutôt dans un profil client qui est, on va dire même un profil du secteur qui est plutôt dans le capital un peu sympa, etc., sans forcément être dans le luxe, peut-être vous serez plus à l'aise sur un style un peu plus moins, on va dire, moins stylé, moins professionnalisé. Voilà. Donc ça, c'est à vous de toute façon de pouvoir jauger. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil, en 2 minutes, même pas, vous permet justement de pouvoir avoir ces différentes possibilités selon votre besoin sur le moment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller encore plus loin, c'est que on peut carrément Et c'est ça, adapter et c'est même ça le plus l'annonce. intéressant. Ouais, c'est même ça le C'est plus même encore ça le intéressant, plus intéressant. c'est d'adapter l'annonce vraiment en fonction du client à qui je m'adresse. Et là, vous voyez, je peux avoir par exemple une base article client. Là, je vois, j'ai un bien qui correspond à un client qui a une demande, qui veut acheter une maison. C'est Monsieur Dubois Albert. Il est marié, il a deux enfants, il cherche une maison avec trois chambres, jardin assez grand, un grand garage. Et là, je reprends en fait l'annonce qui existe, hein, Ah, et Stéphane, je crois qu'on t'a perdu. on m'a perdu. Est-ce que vous m'entendez? Non, non, c'est bon. Ah, par contre, Julien, je t'entends plus. Moi, j'avais perdu personnellement. C'est pour ça. Alors, est-ce que... Alors, je vais... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais, Par contre, ouais, c'est bon, c'est revenu? ouais, c'est revenu. Il y a eu Ok, un petit. parfait. Il y a que Julien, je pense, qui a eu une petite coupure, mais non, non, on a bien entendu. Ah, d'accord, ok, Il ça marche. Alors, il y a Nelly qui met un gros oui. Allez, je reprends. Donc, voilà. Donc là, en fait, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir mixer à la fois l'annonce et le profil du vendeur. Et à partir de là, l'intelligence artificielle va pouvoir nous rédiger une annonce qui va être dédiée à cet acheteur-là. Pardon, je dis vendeur, c'est l'acheteur. Et là, vous voyez, on a un texte qui est rédigé. Et cher Monsieur Dubois, nous avons le plaisir de vous présenter une propriété exceptionnelle qui semble répondre parfaitement à vos critères de recherche pour votre famille. Cette maison de 150 mètres carrés, située dans un cadre paisible et accueillant, etc., etc., etc. Et là, en fait, il prend toutes les caractéristiques du client, tout ce que le client recherche, les infos que j'ai pu obtenir auprès de ce client-là, pour complètement personnaliser l'annonce. Et ça, c'est une annonce que je vais pouvoir copier, coller dans un mail ou autre et envoyer directement à mon client. Et là, mon client, il reçoit quelque chose de complètement personnalisé, complètement adapté
à ce qu'il attend. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Ouais, pour moi, effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, toutes et tous, mais on a tous, effectivement, encore une fois, ce capital temps qui est pris à partir du moment où on a rentré un bien. On a des acheteurs en front de ça et on va passer, effectivement, 1 heure, 2 heures, voire 3 heures selon le bien, hein, et le nombre d'acquéreurs qu'on peut avoir en face à appeler, à passer coup de fil. Et puis, effectivement, on passe au final plus de temps au téléphone que le contenu qu'on voulait éventuellement échanger. Ça ne vous empêche pas, effectivement, de passer des coups de fil. Mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de se dire, voilà, j'ai rentré un mandat, il y a l'IA qui va me permettre effectivement de pouvoir en faire un mail ciblé à chaque acquéreur précisément, d'accord? Parce que là, on vous a donné un exemple par rapport là, à ce monsieur Dubois, mais peut-être que Madame Dupont, donc c'est un profil avec une recherche différente. Je parle en termes de cahier des charges, de critères qui va peut-être différer sur une ou deux données, qui va être précisé justement dans ce texte, et donc il va pouvoir être envoyé par mail. Donc, d'optimiser effectivement son temps, de pouvoir envoyer à l'ensemble de vos clients acquéreurs cette donnée-là, ce qui va permettre à vos acquéreurs de vous relancer, vous aussi, d'une certaine manière, et puis de pouvoir effectivement échanger sur du concret, voilà, d'avoir des clients qui vont vous dire, bah non, ça m'intéresse pas. Effectivement, vous pouvez en plus envoyer, en plus de votre courrier, mais le lien de votre annonce en plus. Et voilà, encore une fois, on optimise du temps en termes de relance. Exactement. Exactement. Donc, alors même chose, ça a été rédigé par ChatGPT. On peut vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà, Monsieur Dubois, votre future maison familiale idéale. Et donc là, on lui a donné l'annonce. Enfin, d'ailleurs, c'est lui qui a rédigé l'annonce. On lui a donné les informations du client qu'on avait notées juste avant, hein, marié, 2 enfants, cherche une maison avec 3 chambres, etc., etc. Et donc, il prend l'annonce, il prend le besoin du client et il adapte l'annonce en fonction des attentes du client. Et il va valoriser en fait les points essentiels, les attentes de mon client, Monsieur Dubois. Bon, et encore une fois, 2 minutes, montre en main. Voilà. C'est ça, effectivement. Encore une fois, on capitalise le temps et l'énergie à tout ça. Et puis, si effectivement, on part du principe qu'encore une fois, là, on additionne, je fais une petite coupure là, Stéphane, si tu me permets. Je t'en prie. C'est-à-dire qu'entre effectivement la rédaction et entre l'annonce et derrière effectivement la relance, je vous invite à tous essayer de quantifier dans votre esprit rapidement le temps que ça vous prend dans une semaine quand on sait qu'effectivement, un agent immobilier, c'est plus qu'ouvrir effectivement une porte ou signer des mandats. On fait aussi du marketing, on fait aussi justement toute cette administratif, etc. Donc, si effectivement vous pouvez avoir un assistant, comme on est en train de vous décrire ce matin, qui vous permet effectivement d'optimiser votre temps et donc votre énergie, et donc même faire peut-être plus d'argent parce que ce capital temps que vous avez justement soustrait, vous pouvez l'ajouter à faire autre chose, voire même à titre perso, hein, pourquoi pas. Mm. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, moi, pour vous donner même un ordre d'idée précisément, hein, moi, voilà, je vous donnais, même si on n'a pas terminé, on va vous montrer d'autres choses, mais moi, j'ai quantifié très précisément le temps que je gagne par semaine. Donc, j'ai été un petit peu barjot là-dessus, mais j'ai quantifié par semaine. Je gagne très précisément 4h15 de mon temps sur une semaine avec ce que j'ai à faire dans mon quotidien. Et après, ça, bien évidemment, ça fluctue selon la semaine et selon les rendez-vous, les rentrées de mandat, les acquéreurs, etc. Mais j'arrive à peu près sur cette moyenne. Vous imaginez quand Ouais. même 4 heures de temps. Si vous essayez de quantifier, vous amusez à quantifier au fur et à mesure d'utiliser justement l'IA pour vous accompagner, euh, et voir, c'est juste incroyable. Et Non, mais c'est pas encore, on ne vous a pas étonnant. tout montré. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, non, mais une demi-journée, ça me paraît pas du tout déconnant. Moi, je sais que dans mon activité, suivant ce que je fais, il y a certaines journées, je peux gagner 2 à 3 heures par jour en utilisant l'intelligence artificielle par rapport à la façon dont je travaillais avant. Donc, ouais, une demi-journée, je suis pas du tout étonné. Et je pense qu'en fonction de ce que tu fais, il y a des semaines où tu peux gagner encore plus. Donc, effectivement, je vous propose qu'on regarde ensuite. Alors, on était sur les annonces. Il n'y a pas que ça, hein. La rédaction d'annonces, c'est un point important. On a voulu vous le présenter parce que c'est la première des choses, hein. C'est la première utilisation qu'on fait de ChatGPT, mais il y a d'autres choses.
On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle comme un assistant juridique. Par exemple, on peut lui poser la question suivante: est-ce qu'un agent immobilier a le droit de demander une caution trop importante à son futur locataire? On a pris cet exemple-là, on aurait pu en prendre un autre. Et donc là, il va vous faire une réponse très détaillée. Il va aller chercher ses connaissances ciblées sur le sujet et il va vous donner une réponse complètement cadrée. Voilà, il vous met même les articles de loi, il vous nomme la loi Elan. Enfin, il vous donne quelque chose de vraiment détaillé pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, alors je sais pas, est-ce qu'au quotidien, on peut se retrouver, quand on est agent immobilier, est-ce qu'on peut se retrouver un peu parfois euh, un peu bloqué par rapport à la question d'un vendeur ou d'un acheteur ou d'un locataire ou d'un bailleur? Est-ce qu'il y a comme ça des points qui, Bien sûr. Bien sûr, Stéphane, on n'est pas infaillible. Je veux dire, même avec des années de métier, tu peux avoir soit un oubli, ou soit on a une profession qui est extrêmement réglementée. Donc, il y a énormément de changements. Parfois, on peut passer à l'as, complètement à la trappe, une nouvelle législation qui serait éventuellement tombée, qu'elle soit plus ou moins importante. ah, puis Mais il y a les changements aussi, ouais, bien effectivement, ce sûr. qui va faire, voilà, et ce qui va faire la différence, encore une fois, entre deux agents, bah, c'est celui qui est le plus formé et bah, la formation, vous l'avez à portée de clic en 2 secondes. Donc, c'est juste extraordinaire puisque quand on part du principe que quand vous allez vouloir chercher une information, soit vous allez aller voir votre manager ou votre directeur d'agence, ou peut-être un agent immobilier qui est plus averti et qui a quelques années de plus que vous, qui pourrait peut-être avoir la réponse. Mais rien que ce temps-là, en fait, au final, c'est déjà du temps perdu. Alors, vous pourriez vous prendre effectivement vous par la main et puis effectivement demander ce type d'information où vous avez bah, le résultat immédiat. Et donc, même si vous répondez pas à votre client bah, là à l'instant T, bah, écoutez, je me propose de vous rappeler dans 5-10 minutes. Là, je sais pas, mais je vous donne l'information dans 5-10 minutes. Parce que dans 5-10 minutes, en fait, l'information, vous l'aurez grâce à Exactement. l'IA. Exactement. Et l'information, vous l'avez même dans votre poche, parce que ça, c'est des choses qui sont même accessibles depuis votre téléphone portable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur sous la main. Il y a aujourd'hui des solutions pour avoir accès directement avec votre téléphone portable. Alors ça, on Complètement, était parce sur... que, pardonne-moi Stéphane, Vas-y, je, je t'en je prie. rajouterais juste 2 choses. La première chose, c'est par contre, dans tout ce qui est assistance de votre intelligence artificielle, il faut être précis toujours avec à chaque fois en mettant en France, d'accord? Puisque les législations dans d'autres pays sont pas les mêmes. Donc à chaque fois que vous avez une demande effectivement à la fois juridique, on va parler après de la fiscalité, il faut bien préciser à chaque fois en France. C'est bête et con, mais il faut préciser quand même. Ah, tout à fait. Sinon, il peut aller se baser sur, il peut aller vous chercher des données juridiques ou fiscales qui sont liées à la Belgique ou des choses comme ça. Donc, il faut bien préciser ce qu'on attend. Effectivement. Donc là, on était sur l'aspect juridique. C'est très intéressant parce que bah, en immobilier, on a plein de questions juridiques, hein. Et il y a aussi un autre domaine qui demande, en tout cas, qui suscite beaucoup de questions et qui n'est pas forcément simple. C'est la fiscalité. Alors là, par exemple, on va vous présenter directement ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé de nous calculer une taxe sur la plus-value. Et donc, on lui a donné le montant d'un bien acheté en 2012 et qui est revendu aujourd'hui à 450 000 euros. Et donc là, Alors, alors, ouais, alors oui, effectivement, c'est une donnée basique qu'on peut avoir de prime abord par rapport à ça. Ça va être précisé, donc vous voyez dans le déroulé, il y a une précision qui va être faite par rapport à la détermination en tant que telle de la plus-value, les abattements, puisque pour le calcul d'une plus-value, pour ceux qui le savent, il y a 2 pans effectivement de calcul, hein, donc imposition et CGRDS. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle le fait de lui-même, c'est-à-dire qu'il va vraiment la notion de pouvoir vous apporter vraiment ce contenu et le calcul précisément. D'accord? Pourquoi on a parlé effectivement, on vous parle de ça? Parce que moi, ça m'est arrivé effectivement euh, dans. Ah, vous m'entendez? ouais, c'est bon. Ouais, excusez-moi si j'ai un appel, donc ça coupe. Je disais effectivement que dans ce calcul effectivement de plus-value, moi j'étais confronté à ça dans mes jeunes années d'agent, où parfois j'avais des investisseurs sur des calculs à opérer. J'avais pas mon manager sous la main pour pouvoir m'aider, ou encore une fois un agent un peu plus avisé que moi.
Et du coup, bah, j'avais la réponse, enfin, j'aurais eu, à l'époque, si j'avais l'IA, j'aurais eu la réponse immédiatement à portée de main, avec en plus des précisions. Et des précisions, après, vous pouvez encore apporter en plus, puisque l'intelligence artificielle vous indique, enfin, vous oriente. C'est-à-dire que là, par exemple, l'intelligence artificielle peut vous indiquer, attention, est-ce que ce calcul-là, il est hors contexte aussi, si votre client, par exemple, a fait des travaux sur la propriété qui permettent d'égréver justement sur du montant sur la plus-value, par exemple. Vous voyez, même l'intelligence artificielle va au bout du chemin pour vous orienter, même sur des notions que vous auriez peut-être pas pensé tout de suite immédiatement sur votre calcul, pour avoir un calcul de rentabilité net le plus proche possible du calcul qu'aura fait le notaire, lui, lors de l'opération. Alors après, on va quand même mettre un petit point d'alerte. L'intelligence artificielle, c'est pas infaillible. 90% du temps, c'est génial. Par contre, il peut y arriver des moments où il se plante un peu, il est un peu à côté. Donc, quand on vous met des calculs comme ça, là, il vous donne tout le détail. Prenez 5 minutes pour revérifier, pour vous assurer qu'il ne s'est pas planté, parce qu'on n'est quand même pas sur une solution infaillible. Il peut y avoir des cas où bah, il va peut-être répondre un peu à côté, ou alors il va oublier une donnée. Donc, il faut quand même avoir des connaissances de base et aller vérifier ce qu'il vous a dit. Il va vous faire gagner du temps, mais par contre, aller vérifier le résultat avant de balancer ça au client, quoi. Alors, donc, partie juridique, partie fiscale. Euh, je vous propose qu'on aille maintenant visiter un bien qui n'est pas en très bon état. Et alors là, ça peut être problématique, Julien, pour présenter des photos comme ça à certains acheteurs, ou en tout cas pour publier une annonce avec des photos comme ça. Alors, comment on fait? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok, parce que j'ai une légère coupure encore avec un appel. J'ai coupé le téléphone tout court, comme ça on est tranquille. Bah oui, c'est problématique puisque on a tous plus ou moins été confrontés. Alors là, on a pris un cas extrême, hein, bien évidemment, mais on a tous été confrontés aussi à Tata Suzette, effectivement, qui vend son bien et qui a son bien qui est extrêmement encombré, par exemple. D'accord? Moi, j'ai eu le cas à l'époque à Paris, par exemple, pour vous citer un exemple où voilà, dame très bien sur elle, on ouvre l'appartement, etc. Et je voyais même pas le bout de l'appartement tellement il y en avait dans tous les sens. Donc, et c'était pas, encore une fois, lié à des travaux, c'est lié à de l'encombrement. Donc, en fait, effectivement, l'intelligence artificielle va vous permettre de gagner, encore une fois, du temps et de l'argent. Avant d'utiliser l'intelligence artificielle, moi, je faisais appel à une société à côté qui me prenait pour faire le résultat qu'on vient de vous montrer là sur l'écran, qui me prenait, alors pas cher là pour le coup, j'avoue, mais en moyenne, vous allez avoir un coût entre 250 à 450 euros pour avoir 3 projections qui auront été faites par quelqu'un d'autre sur un logiciel et qui va effectivement vous donner un résultat peut-être au bout de 2, 3, 4 jours, une semaine. D'accord? Là, en 5 minutes, vous avez votre résultat et ça ne vous a pas coûté d'argent. Ouais. Et encore une fois, vous êtes différenciant parce que vous allez aussi tout de suite montrer votre rapport de valeur envers les propriétaires qui vous font confiance. D'accord? Parce qu'en gros, vous projetez en fait l'idée que vous êtes engagé à partir du moment où on va partir dans l'idée, on va pas se cacher encore une fois que les 3 quarts des acheteurs n'arrivent pas à se projeter en règle générale sur un bien tel qu'il soit. Donc encore moins sur un bien effectivement qui est soit encombré, soit en mauvais état. Donc vous, de porter vraiment dès le départ cette idée de valeur supplémentaire à pouvoir communiquer à travers justement des visuels de projection. Alors là, vous avez une projection effectivement d'un bien complètement délabré avec ce que ça pourrait donner. Vous pouvez effectivement avoir l'outil qui va désencombrer la pièce dans laquelle vous êtes. Vous la prenez juste en photo et il va désencombrer et vous donner une projection d'un bien vide, propre, hein, mais vide. Ouais. Et également, effectivement, vous pouvez avoir un bien propre en soi, mais vide et un peu sans âme et vous rendre effectivement ce que ça pourrait donner. Donc, il y a 3 pans d'activité qui va vous permettre, encore une fois, d'être différenciant en vous faisant gagner, encore une fois, du temps et de l'argent. Et je peux choisir le style de la déco, le style du mobilier, Tu peux le... tout choisir. Vous pouvez effectivement, tu as bien fait de le préciser. Vous pouvez
Voilà, on va dire une déco côté sud, une déco industrielle. En fait, vous demandez à l'intelligence artificielle exactement ce que vous voulez projeter, euh, soit de manière très précise, ou soit il va vous faire des propositions et puis de demander, vous avez juste à écrire, envoie-moi d'autres propositions, et puis ça vous permet de sélectionner ce que vous voulez ou d'avoir plusieurs idées de projection que vous voulez communiquer à vos clients. Yes, c'est super intéressant. On a un autre exemple qui est là, si j'arrive à passer la diapo. Yes. Donc, même chose, une pièce vide, un peu délabrée sur la gauche, et puis la même pièce complètement restylée par l'intelligence artificielle avec du mobilier plutôt, une déco plutôt moderne, contemporaine, quelque chose de très sympa et qui change complètement l'annonce, quoi, hein, qui change complètement le bien. C'est ça, et puis même au niveau du prisme de vos appels, ça permet en fait de générer aussi des appels un peu plus importants. C'est peut-être con ce que je dis, mais forcément, quand vous avez un bien comme celui-ci, soit vous allez avoir des appels d'acquéreurs particuliers, basiques, qui effectivement vous appellent parce qu'ils sont très bricoleurs et au contraire, ils recherchent des choses délabrées, etc. Mais ça va être quand même une partie assez infime. Les gens qui vont principalement vous appeler vont être peut-être des gens du métier, des gens qui sont effectivement du métier en règle générale dans le bâtiment. Ils vont essayer de vous négocier très fortement parce qu'ils vont dire que je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Voilà. Et encore une fois, partons du principe que on a encore une fois beaucoup d'acquéreurs qui ont du mal à se projeter. Et quand vous voyez effectivement un bien déjà en photo et surtout sur place comme ça, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, de pouvoir déjà, encore une fois, être fort de proposition, c'est effectivement appréciable. Alors, j'en profite pour balayer vite fait les questions. Il y a une question, comment faire car les photos ne sont pas vraies, donc mensongères. Alors, après, je pense que c'est quelque chose que tu précises dans l'annonce. Par rapport aux projections, oui, oui. Ouais. En fait, ah oui, donc Nelly, oui, pour répondre à ta question, tu peux rajouter effectivement sur ta photo, sur Canva par exemple, ou tu peux même demander à l'IA d'ailleurs te l'écrire sur la photo. Tu peux marquer projection. En fait, attention, l'objectif n'étant pas de mettre qu'une photo du bien tel qu'il est projeté. C'est-à-dire que par exemple sur ce bien-là, moi j'avais mis la photo de l'avant et de l'après. Ou alors, T'as tu mis peux les même deux. avoir des photos de l'avant et de l'après. Mais au Ouais. moins un effort de proposition. Alors, J'espère que ouais, j'ai répondu à ta question, Nelly. c'est une aide. Ouais, effectivement, je pense que c'est important de mettre la photo du bien tel qu'il est, plus la photo retouchée pour. En fait, c'est juste histoire d'aider le client à se projeter sur ce à quoi ça peut ressembler demain, parce qu'il y a des clients qui ont C'est du mal ça, à se projeter, et ça va les aider à imaginer un peu ce que ça peut donner après travaux. c'est ça. Parfait. Et il y a une question aussi de Muriel auquel je vais répondre, qui est, tu peux quantifier le prix des travaux. Alors, en bout de course, oui, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, tu peux utiliser une intelligence artificielle qui va te faire de la déco. Et dans cette déco, en fait, tu vas avoir possibilité d'aller sur les meubles et de sélectionner. Après, ça va peut-être te renvoyer vers telle ou telle boutique, etc. Comme font les homestagers, en fait, hein, avec leur logiciel. Et donc après, bah, tu peux effectivement additionner un peu ton coût de travaux en termes de déco. Par contre, non, ça va être compliqué de quantifier un coût de travaux par rapport effectivement aux peintures, au parquet, etc. Ça reste effectivement de ton professionnalisme, peut-être à faire passer justement quelqu'un du bâtiment ou ton architecte. Par exemple, moi, je fais passer directement mon architecte. Comme ça, au moins, il y a pas de sujet quoi, hein, par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Non, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Alors, ça peut venir vite, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce niveau de détail-là. Et Euh, je vais répondre aussi à Carole parce elle connaît ce bien, ouais. Carole Dumotier. Carole, effectivement, depuis que j'ai fait l'IA, donc avec les projections, effectivement, et même par rapport, parce que Muriel connaît aussi ce bien, il y a eu effectivement beaucoup plus d'appels, beaucoup plus d'intérêt sur le bien, et donc on a eu plusieurs offres. Donc pour l'instant, les propriétaires sont pas encore enclins à entendre à 100% la proposition, mais on y travaille encore. Mais je dois dire qu'il y a eu quand même une grosse différence entre l'avant et l'après utilisation de l'outil.
Parfait. Allez, je vous propose qu'on passe à la suite. Je vois qu'il est déjà 9h45. Je vais accélérer un tout petit peu. Un autre exemple qu'on voulait vous partager, c'était le personal branding, la communication que vous faites, alors, de vous ou de vous bien, de votre activité sur les réseaux sociaux. ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles sont capables de vous créer des plannings de publication et même des posts qui seront rédigés par l'intelligence artificielle que vous n'aurez plus qu'à publier, copier, coller sur vos réseaux sociaux, programmer. Vous pouvez vous programmer un mois, 2 mois de posts d'avance. Voilà, ChatGPT vous fait ce qu'on appelle un calendrier éditorial, hein. Alors, je ne sais pas comment on l'appelle dans le milieu de l'immobilier. En général, c'est ou ligne éditoriale peut-être. Calendrier éditorial. Ligne éditoriale, oui, tout à fait. Voilà, donc un planning en fait de publication avec des thèmes qui seront abordés dans vos posts. Et une fois que le planning, la ligne éditoriale, le calendrier éditorial est créé, l'intelligence artificielle va prendre chaque point de ce calendrier-là et va vous rédiger des posts. Il va même s'adapter en fonction du réseau social sur lequel vous allez publier. Il va pouvoir s'adapter à Facebook avec un style d'écriture, une façon de rédiger particulière. Si peut-être certains publient sur LinkedIn, sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, et il va être capable de s'adapter au réseau social afin que le post soit le plus pertinent, le plus visible sur les réseaux sociaux, qu'il ait le plus d'impact. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et alors là, c'est pareil, ça fait gagner un temps phénoménal parce que rédiger des posts, c'est des choses qui peuvent prendre, alors ça peut prendre 5 minutes hein, si je suis inspiré, ça peut prendre une demi-heure si je le suis un peu moins. Et là, publier 5, 10, 15 postes d'avance, c'est quelque chose qui peut se faire très, très vite et qui peut être hyper percutant sur les réseaux sociaux, me donner beaucoup de reach et faire en sorte que je sois très visible. Et je pense que C'est ça, effectivement, tu as raison, Stéphane. Je rajouterais que sur le domaine de l'immobilier, on part du principe qu'il faut, pour être un bon agent immobilier, pour que vous puissiez avoir une notoriété, en tous les cas, qu'elle soit locale ou un peu plus large, c'est d'être vu, lu, entendu une fois par mois. Et ce qui fera qu'effectivement, de manière générale, mais encore plus dans une crise immobilière, c'est votre visibilité. Si votre visibilité est proche de zéro, c'est sûr que votre volumétrie de rendez-vous, elle va pas aller loin. ouais, Donc effectivement, moi-même, j'ai été à un moment donné à me poser des questions, d'être un peu handicapé parce que ça me prenait énormément de temps d'avoir à faire justement du contenu sur les réseaux sociaux pour aller effectivement chercher aussi de la lead à travers les réseaux sociaux. ouais, Résultat des courses, ce que je disais à Stéphane hier au téléphone, j'ai un client que je suis depuis 6 ans, même à l'époque où j'étais manager d'Orpi, je l'avais rencontré à ce moment-là. Et ce client, même si je l'avais suivi, je suis passé à 1 ou 2 coups de fil dans l'année. Ce client-là, en fait, il m'a surtout contacté grâce à mes publications aussi, qu'il a trouvé qualitatives. Mais justement, parce que j'ai pris soin en amont d'utiliser encore une fois l'intelligence artificielle pour m'assister et qui me fait gagner un temps de malade mental, ouais, puisque là, c'est une capture d'écran qu'on vous communique aujourd'hui que j'ai faite pour des posts sur LinkedIn très précisément. Et comme vous pouvez l'observer, l'IA avec un bon prompt m'a servi une semaine complète de posts possibles aujourd'hui, qui me vont ou qui ne me vont pas. Après, vous sélectionnez. Et dès qu'il y en a un, enfin, quand il vous plaise, sur le côté gauche, vous avez l'IA qui va vous développer justement votre post, votre idée. Après, vous avez juste peut-être à modifier 1 ou 2 choses si vous en avez le souhait. Mais le résultat des courses, c'est que par exemple sur LinkedIn, j'ai pu observer qu'en termes de notoriété, ça sert à rien d'avoir une publication tous les jours. D'accord? Ça, c'est les gens dans le marketing digital qui vont vous le dire. Et que LinkedIn, c'est plutôt, alors il n'y a pas de règle en soi à 100%, mais c'est plutôt le lundi et le jeudi. Donc, vous deux avez fois par vu semaine, ouais, qu'effectivement, là, c'est ça. voilà, 2 fois par semaine. Donc là, ça veut dire que potentiellement, j'ai quasiment, voire j'ai un mois de publication LinkedIn qui va s'opérer toute seule. C'est-à-dire que je vais utiliser l'outil, effectivement, peut-être 20 minutes, une demi-heure pour faire ma ligne éditoriale, capter mes posts, faire des copier-coller. Et sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux, vous avez des programmations. D'accord? Donc, vous avez juste à faire copier, coller sur votre LinkedIn, programmer tel jour, telle heure. Et pendant ce mois où justement, vous faites complètement autre chose, c'est-à-dire peut-être votre fonction première, encore une fois, vous allez utiliser ce capital temps. Là, par contre, on parle plutôt d'heures de Mm. travail.
que vous allez effectivement pouvoir capitaliser pour complètement autre chose. Et du coup, vos réseaux sociaux vont travailler tout seuls pour vous. Alors après, vous pouvez le travailler sur, moi je l'ai travaillé sur un mois, mais vous pouvez même aller encore plus loin. Il y a des entreprises pour lesquelles ou des agents immobiliers qui travaillent pour un trimestre, par exemple. Mm. Tout à fait, tout Mais, à fait. et c'est un temps incroyable. Donc là aussi, et puis qualitativement, ça fait des postes variés, ça fait des postes rédigés de façon qualitative. Alors la même chose, hein, comme pour les annonces tout à l'heure, en fonction de la clientèle à qui on s'adresse, on peut lui demander de rédiger plutôt de telle façon ou de telle façon, plutôt de style professionnel, style courtois, style chaleureux. Voilà, on peut varier les tonalités en fonction des clients qu'on a, si on a des spécificités. Donc c'est vrai que là aussi, énorme gain de temps et aussi du travail qualitatif, quoi. Quelque chose de très D'ailleurs, justement, qualitatif. pour celles et ceux qui veulent regarder par curiosité, ajoutez-moi sur sur LinkedIn, mais au-delà de ça, allez voir en fait tous les posts que j'avais faits effectivement sur le dernier trimestre 2023. C'est que des posts générés par l'IA avec les photos, avec justement les textes d'accroche et du coup le contenu. Et ça m'a pris effectivement ouais, on va dire à peu près une heure un quart de temps, une heure un quart, une heure vingt de temps pour un mois de contenu. Pour un mode contenu. Ouais. Ok, alors ça, super intéressant. On va passer à la présentation de vidéos publicitaires personnalisées. Alors, je ne vais pas montrer ma vidéo sous ce format-là. Je vais plutôt prendre celle que j'avais de côté. Hop. Effectivement, ce qu'on voulait vous montrer avec Stéphane, c'est que du coup, on vous a montré qu'au niveau acquéreur, vous pouvez personnaliser un texte pour pouvoir l'envoyer par mail, mais vous pouvez encore aller plus loin, c'est-à-dire effectivement personnaliser avec votre acquéreur en lui envoyant carrément la vidéo du bien Voilà. avec, comme vous pouvez le voir, comme vous a expliqué Stéphane, avec votre trogne sur la Voilà. vidéo et Donc, vous qui explique, voyez, qui vous parle du bien. exactement. Alors, si je mets ça, vous avez le son ou pas? Moi, j'ai pas de son personnellement. Je sais Il n'y pas a pas le son. pour Il n'y a les pas le autres. son. Non plus. OK. Bon, alors, je ne sais pas comment ouais, je crois que ça va être difficile de partager le son sur la vidéo. Mais là, vous avez donc l'agent immobilier, alors virtuel, hein, qui vous présente le bien. Donc, vous voyez, il suffit de prendre des photos du bien que vous avez. Et puis, vous pouvez incruster l'image du faux agent immobilier, parce que oui, c'est vraiment un faux agent immobilier, hein. Vous pouvez vous en servir via une plateforme d'intelligence artificielle vidéo qui va vous générer ça et vous pouvez mettre en avant votre bien. Et le personnage, là, vous pouvez même lui faire dire bonjour Monsieur Dupont, bonjour Monsieur Martin, etc., etc., pour envoyer des vidéos personnalisées à vos clients que vous pouvez envoyer via mail ou via WhatsApp ou etc., etc., à vos clients. Exactement. Et puis, c'est vrai que là, on vous montre hein, l'outil pareil de base, qui est l'outil le plus accessible facilement, parce que incruster le personnage va se faire un peu assez facilement. On peut aller plus loin aussi avec l'intelligence artificielle. Il y a un outil aussi qu'on utilise avec Stéphane et Anas, qui vous permet même de vous incruster vous Exactement. d'incruster uniquement votre tête, reprendre effectivement le texte de votre annonce, par exemple, de faire un copier-coller, et vous allez avoir votre tête vraiment hein, qui va, donc avec vos lèvres hein, qui bougent et qui vont parler à votre place Exactement. en reprenant votre texte publicitaire. Donc, par exemple, le Clus Partners vous présente aujourd'hui, Monsieur Dupont, ce bien-là, j'ai pensé à vous, etc. Donc, voilà, vous allez avoir vraiment jusqu'en bout de course, même ce type de résultat. Donc, Stéphane, je te laisse Exactement. montrer d'ailleurs un exemple concret. Ouais, alors du coup, je vous avais préparé une petite vidéo, mais alors c'est pareil, vous n'aurez pas le son. Cette vidéo, donc voilà, donc là, c'est en fait ce que vous voyez, donc c'est moi, mais en fait, c'est pas moi qui parle. C'est-à-dire que j'ai créé un clone avec la plateforme d'intelligence artificielle, et quand je veux faire une vidéo, j'écris un texte sur cette plateforme-là. Et mon avatar, en fait, la plateforme va créer une nouvelle vidéo avec mon avatar, ma voix, donc mon image, ma voix,
et va donc me faire dire ce que je lui ai écrit. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand vous avez un bien à présenter, vous pouvez prendre l'annonce du bien, l'intégrer sur la plateforme une fois que vous avez créé votre avatar, et il va vous sortir une vidéo sans que vous ayez à vous filmer, sans que vous ayez à faire plusieurs prises, etc., etc. Une fois que votre avatar est créé, en fait, c'est facile. Vous pouvez créer 10 vidéos en 10 minutes pour 10 clients différents. Bonjour, Monsieur Dupont, je vous présente aujourd'hui notre nouveau bien, etc., etc., etc. Incruster en arrière-plan les photos ou une petite vidéo du bien et des vidéos personnalisées en fonction des biens que vous avez et des clients à qui vous vous adressez. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Cette plateforme-là, c'est une technologie qui existe depuis un mois, enfin depuis plus longtemps, mais disons que depuis un mois, ils ont sorti cette technologie-là où on peut se créer un avatar. Encore une fois, la personne que vous venez de voir à l'écran, c'est pas moi. J'ai créé une vidéo de moi et ensuite, à chaque fois que je veux faire dire quelque chose de différent à la vidéo, j'intègre du texte et l'intelligence artificielle va créer une vidéo animée avec mon profil, mon image, ma voix, en fonction du sujet sur lequel je veux parler. Mais c'est bluffant. Le résultat est bluffant. Et la voix, vous n'avez pas pu l'entendre là parce qu'il n'y a pas le son, mais la voix, c'est la même. C'est assez Effectivement, impressionnant. et effectivement, tu as raison, Stéphane, de souligner l'importance de cet outil parce que, encore une fois, depuis le départ, je pense que vous l'avez compris, l'objectif, c'est de vous faire gagner énormément de temps et énormément en compétitivité et donc en productivité et en chiffre d'affaires. Là, on est tous et toutes d'accord pour se dire qu'on est plus ou moins chacun à l'aise avec la vidéo. Déjà, c'est un premier facteur. Et quand bien même je suis à l'aise avec la vidéo, d'à chaque fois, pour chaque client différent, d'avoir à se filmer pour faire une vidéo différente, je vais s'imaginer pareil le temps que ça prend. Là, vous le faites une fois, une seule fois. Donc, effectivement, vous le faites dans un bon contexte. Là, effectivement, Stéphane l'a fait chez lui, mais vous faites un fond sympa. Vous le faites une fois avec Mm. votre tête pour un client en particulier. Et ben, en fait, l'outil, ça y est, il est réalisé. Vous avez juste à refaire un copier-coller pour une autre personne avec un autre texte et l'IA va refaire une vidéo pour vous. Il y a juste vos lèvres qui vont bouger différemment avec un texte différent. Et je vais même aller plus loin pour ceux qui travaillent éventuellement avec de la clientèle étrangère. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle en amont de vous traduire votre texte pub ou traduire le texte que vous souhaitez communiquer à votre client. D'accord? Et qui va à la fois donc vous le traduire. Vous faites un copier-coller sur la vidéo et vous allez voir, en fait, c'est comme si votre avatar va parler pour vous en anglais, en espagnol, et donc pour une parfaite compréhension de ce que vous souhaitez véhiculer à votre client étranger. Alors, on a C'est juste bluffant. une question dans le chat là, de Nicolas Drey qui nous dit, qui nous demande et qui nous dit que c'est bien vous sur ce Zoom. Alors, effectivement, après, on peut se poser des questions comme ça. C'est-à-dire que vous voyez des vidéos, des images de personnages qui vous parlent, vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est vraiment lui qui me parle? Et alors ça, c'est vraiment la technologie là qu'on vient de vous montrer. Ça, c'est vraiment tout nouveau, quoi. Ça, c'est 2024. En 2023, ça, se créer comme ça, un avatar comme ça, vidéo, ça n'existait pas. Ça, c'est tout frais, ça vient de sortir. C'est du 2024. Mais ça fait poser des vraies questions sur ce qu'on peut voir à la télé, sur le net, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, c'est bluffant et on peut difficilement, voire pas du tout différencier le vrai du faux. C'est un peu le danger. Alors Alors, pour ma part, effectivement, moi je suis sur l'outil, hein. Je suis en train de l'utiliser pour effectivement je pense qu'encore une fois, c'est ceux qui seront dans les premiers qui seront effectivement ceux qui feront la différence demain. Je peux que vous inviter à ouais, foncer sur tout ce qu'on est en train de vous montrer depuis ce matin. effectivement, voilà. Donc, alors j'ai lu les commentaires, hein, il y en a pas mal parmi vous qui étaient assez bluffés de certaines choses qu'on vous a montrées. Donc génial, c'est qu'on vous a apporté de la valeur, c'est bien, c'était vraiment l'objectif. On va, on vous a montré pas mal de choses là. Il est 10 heures là, on va arriver à la fin, on va raccourcir. On va maintenant vous donner un peu la recette pour maîtriser cette nouvelle façon de travailler avec des nouveaux assistants personnels, hein, qui sont des assistants issus de l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que la méthode, elle est simple et elle s'adapte complètement au métier d'agent immobilier. Donc, on a créé une formation sur mesure
pour intégrer ça et vous présenter ça. Dans cette formation, donc on voit là le programme, là, optimiser son activité d'agent immobilier avec l'intelligence artificielle. On a une introduction à l'intelligence artificielle, on balaye tout ce qui se fait. Comment on travaille sur la partie développement commercial et la relation client, tout ce que ça peut nous apporter avec le temps que ça peut nous faire gagner, les stratégies marketing de vente de biens immobiliers, l'assistance technique, on n'en a pas parlé là, mais par exemple, on peut intégrer des questions qui vont être liées au PLU, voilà, par rapport à des questions qu'on peut avoir de nos clients, etc. On va pouvoir rentrer vraiment dans le détail technique. Par exemple, construction, habitation, urbanisme, transition énergétique, etc., etc. L'assistance juridique et fiscale, on l'a vu un petit peu, mais on peut aller bien plus loin que ce qu'on vous a montré ce matin. Et enfin, plein d'outils d'IA qui existent aujourd'hui et qu'on découvre, nous, au jour le jour, qu'on trie et qu'on vous partage en fonction de ce qui est pertinent ou pas. Donc, dans cette formation, on vous a vraiment mis tous les ingrédients pour gagner en productivité dans votre business d'agent immobilier. C'est-à-dire non seulement gagner du temps, mais en plus gagner en efficacité. Vous allez pouvoir être encore plus rapide dans vos analyses et être encore plus efficace dans l'accompagnement avec vos clients. Voilà. Et c'est grâce à ce deuxième cerveau, hein, parce que l'intelligence artificielle qu'on utilise, soit sur le téléphone qu'on a dans la poche, soit sur l'ordinateur qu'on a sous la main, bah, c'est un deuxième cerveau, c'est celui de l'intelligence artificielle. La méthode, elle est prouvée et elle est efficace, elle marche, puisqu'on l'utilise nous-mêmes depuis longtemps. On va vous expliquer exactement comment on utilise l'IA dans notre business. C'est clairement une nouvelle façon de travailler. Ça va vous apporter du temps, de la réussite, de la sérénité, puisque vous allez rester dans le coup, contrairement à vos concurrents qui ne l'utilisent pas encore. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à utiliser l'intelligence artificielle tout de suite, au plus vite, pour ne pas vous faire prendre de vitesse par vos concurrents. Et vous voyez, hier, j'ai eu un appel, une entreprise sur Paris, une chef d'entreprise qui a une vingtaine de salariés qui m'appelait, qui m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner des conseils, me dire comment vous travaillez, parce que j'ai une entreprise de 20 salariés, je veux prendre le virage de l'intelligence artificielle tout de suite, parce que je sens que si je ne le prends pas, je vais me faire prendre de vitesse par la concurrence. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est 2023, il y a eu l'introduction de l'intelligence artificielle. Ça a été adopté plus ou moins, mais 2024, on sent vraiment arriver, et avec Julien, on en a parlé plusieurs fois, on sent vraiment arriver l'adoption de masse, l'adoption du grand public dans le milieu professionnel, et c'est en train de prendre une vitesse phénoménale. Alors, donc, pour vous parler rapidement des avantages de la formation. Donc, il y a une qualité de contenu, qualité pédagogique, formation évolutive en fonction des nouveautés dans le monde de l'IA, c'est-à-dire que c'est une formation qu'on remet à jour régulièrement. C'est une formation qui se fait sur une plateforme d'apprentissage en e-learning. La plateforme est très simple, très intuitive. Donc, e-learning, ça veut dire que vous vous connectez quand vous avez le temps, vous suivez les modules quand vous avez du temps libre et vous avancez à votre rythme. La formation est éligible au financement public puisque nous sommes certifiés Calliope. On vous remet un dossier de financement pour que vous fassiez prendre en charge la formation. Et donc, la formation est aussi éligible loi Allure. On vous remet les attestations de formation à la fin pour que ça puisse rentrer en compte dans vos heures de formation obligatoires. Je sais que voilà, en immobilier, par rapport à la loi Allure, les agents immobiliers, les directeurs d'agence ont un certain nombre de formations à faire éligibles loi Allure pour pouvoir reconduire leur carte professionnelle. Voilà. Alors, quelques commentaires récents de nos participants. Merci pour leur expertise et leur pédagogie. Cela contribue à rendre cette formation enrichissante. Deuxième commentaire, grâce à cette formation, je me sens désormais plus confiante dans ma capacité à associer mes tâches quotidiennes avec ChatGPT pour gagner du temps tout en tirant parti des avancées de l'intelligence artificielle. Voilà, on vous partage vraiment tout ce qu'on fait, nous, au quotidien avec l'intelligence artificielle. On vous donne tout le détail, on vous donne vraiment des choses clés en main qui sont prêtes à être utilisées tout de suite. Ce n'est pas du blabla, c'est du concret. On vous donne tous les détails pour faire concrètement les choses. Alors, alors cette formation, elle est accessible au tarif de 499 €. Là, ce qu'on va faire
par rapport au webinaire, elle est accessible au tarif de 299 € jusqu'à demain soir minuit. Donc voilà, il y a un code promo qui est Elite 2024 qui va s'éteindre tout seul demain soir à minuit. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations sur la formation ou si vous voulez acheter la formation, vous pouvez scanner ce QR code avec votre téléphone. Vous pouvez renseigner vos noms, prénoms, numéro de téléphone. On va prendre le temps de vous rappeler, de vous donner tous les détails concernant la formation, de vous donner le dossier de financement, etc., etc. Donc, vous pouvez scanner dès maintenant ce QR code et on vous rappellera. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que, parce que peut-être certains regardent le webinaire via leur smartphone, donc peut-être que je vais rajouter le lien, hop, je vais reprendre le lien, et je vais le coller dans le chat si certains veulent cliquer directement sur le chat. Tac, Effectivement, pendant que tu fais ça, vas-y, je t'en Stéphane, prie. euh, l'objectif ce matin, effectivement, c'était de ne pas mobiliser non plus trop de temps pour les uns et les autres et de pouvoir effectivement vous montrer déjà quelques détails assez bluffants qui vont permettre effectivement de vous faire gagner un temps fou et vous différencier de manière effectivement assez probante. Maintenant, comme c'est décrit effectivement par Stéphane, il y a énormément d'outils qui bougent. Donc, nous, on est toujours effectivement à l'affût des modifications qui s'opèrent pour pouvoir justement apporter du contenu qui soit ajourné à chaque fois. Et puis également, au niveau des contenus en tant que tels, il y a même encore plein de choses qu'on ne peut pas qu'on n'a pas pu vous montrer, parce que sinon, on aurait fait un webinaire de 3-4 heures qui sont tout aussi bluffantes. Et puis après, effectivement, je le souligne aussi parce que je pense que c'est important. Il n'y a pas que ChatGPT, hein, et Exactement. que effectivement, ChatGPT c'est bien, mais il y a effectivement un nombre d'outils qui s'associent. Vous avez on pourra effectivement vous donner aussi des infos concernant euh, justement des outils qui s'incorporent dans ChatGPT que vous connaissez, peut-être que vous utilisez à côté que ce soit du Canva, que ce soit justement via le web, des choses comme ça. Ouais, bref, il y a plein de choses. Voilà. Et en tous les cas, moi, je terminerai en vous remerciant infiniment d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir pris votre temps voilà, en espérant vous avoir apporté encore une fois de la valeur ce matin. Yes, alors, je vous ai mis le lien directement là, si vous voulez cliquer. Le lien est dans le chat. Si vous avez des questions, on a un peu dépassé, on s'excuse, il est 10h08. On avait dit qu'on terminait à 10h, on a un peu dépassé. Maintenant, si certains parmi vous ont des questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on prendra le temps d'y répondre. Je remonte. Alors, j'ai une question de Julien qui dit sur quel site application peut-on créer les photos avant-après des biens? Alors, est-ce que tu peux donner le nom de la plateforme? Yes, alors c'est Reimagine Home. Bah, Imagine Home. Donc effectivement, qui est pour moi le meilleur outil, puisque souvent les outils qu'utilisaient les home stagers, c'était des logiciels qui te donnaient un avant-après par rapport généralement à un bien qui était en très mauvais état, comme on l'a vu tout à l'heure, et une projection assez facile en fait au final pour le logiciel et l'outil. Là, c'est un outil qui permet effectivement de pouvoir être dans n'importe quelle typologie de situation, que ça soit un bien qui soit complètement délabré, comme on l'a vu tout à l'heure, comme un bien, encore une fois, qu'on doit un peu désengorger. Par exemple, on connaît tous un peu cette maison ou cet appartement d'un couple de personnes âgées de 85 ans, où effectivement, on a peut-être envie de projeter qu'est-ce que ça pourrait donner un petit peu avec un peu plus de modernité, par exemple, ou quelque chose qui peut être très bien, très beau, mais trop. Trop d'ameublement, trop un canapé surdimensionné par rapport à la pièce, etc. Et qui permet d'avoir une projection à vide. Parfait. Alors, on a monsieur ou madame Garetta qui se connecte. Madame, peut-être. Vous avez une question, peut-être? Non, je pense que c'est une erreur. Ok, je vais désactiver le son. Très bien. Écoutez, je regarde le chat. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions. Je vous propose qu'on coupe.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, vous avez le lien ici dans le chat. Euh, Merci beaucoup, messieurs. C'était excellent. À très bientôt. Ben, merci à toi, Nicolas. Merci à vous tous d'avoir été connectés, d'avoir pris ce temps avec nous. C'était super intéressant de vous partager tout ça. Merci, merci à tous. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end. On vous souhaite de prendre le virage de l'IA, de rentrer dans cette nouvelle technologie là qui va chambouler tous nos métiers. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Merci à tous, merci Julien. Merci Stéphane, merci à tous. À bientôt. Allez, à bientôt, bonne journée. Au revoir.